Salut à tous, c'est Kaishin, bienvenue dans la partie 3 des deux grandes inspirations d'Oda. Dans cette vidéo, je vais aborder ce qui a possiblement inspiré le duel final entre Luffy et Barbe Noire, et à quel moment cela va se dérouler. Pour rappel, je l'avais rapidement abordé lors de la première partie. Cette partie sera divisée en deux vidéos, comprenant 3 phases. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la partie 1 et 2, mais je vous conseille tout de même de les avoir déjà vues. J'aborderai dans un premier temps la liste des protagonistes pour cette bataille, à travers les schémas d'intégration, puis nous détaillerons quel sera possiblement son déroulé, et enfin dans la dernière vidéo, nous aborderons les antagonistes, l'équipage final de Barbe Noire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Dans cette première phase, nous allons tout d'abord établir qui seront les protagonistes de cette bataille, à travers les Mugiwara actuels et ceux qui intégreront l'équipage. Car d'après plusieurs informations, il resterait bien plusieurs places encore à pourvoir. Pour cette phase, j'ai utilisé mes propres trouvailles, mais aussi quelques éléments que j'ai pris et interprétés à ma manière, notamment sur le site Orojackson. J'ai donc fait plusieurs analyses et cherché les concordances et autres schémas d'intégration qu'utilise Oda. J'en suis arrivé à définir qui seront les personnages les plus probables à intégrer l'équipage. On sait d'ailleurs avec les vif cards qu'il y a entre Jinbe et Vivi 2 places manquantes. J'en profiterai d'ailleurs pour revenir sur le cas Vivi et le 13e membre à la fin de cette partie. Mais attention, bien que les vif cards contiennent beaucoup d'informations, il faut prendre les numéros avec des pincettes, on n'est pas à l'abri d'un twist. De plus, Vivi est dite par Oda comme le membre 5.5, elle est positionnée en tant que numéro 13 dans le vif card, décrite comme une ancienne Mugiwara, et ayant une couleur différente. C'est pourquoi je vais mettre dans les schémas qui vont suivre Vivi de côté et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Après avoir vu l'intégration des 9 membres de l'équipage de Luffy, on peut distinguer par les 2 vagues successives un ordre précis avec un homme, une femme, un homme et encore un homme, et ce sur 2 mers différentes, Ice Blue et Grand Line. Nous sommes maintenant sur la mer du Nouveau Monde, et avec l'arrivée de Jinbe, nous pouvons entrevoir le même schéma. Il resterait donc une femme et un homme si nous restons à 12 plus Vivi, ou une femme et 2 hommes potentiellement si nous allons bien jusqu'à 13. Le deuxième point important pour chaque Mugiwara, c'est de posséder un rêve. Zoro, celui de devenir le meilleur épéiste, Nami de cartographier le monde de One Piece, Usopp de devenir un fier guerrier, Sanji de trouver All Blue, Chopper de découvrir un remède pour en soigner toutes les maladies, Robin de tout savoir sur le siècle oublié, Franky de construire le bateau qui dominera toutes les mers, Brook de porter la dernière chanson des Rumbar Pirates à la Boune, et Jinbe de libérer les hommes poissons et leur permettre de rejoindre la surface. Nous recherchons donc que les 2 ou 3 personnages manquants aient un rêve. En effet, comme le dit le titre, chacun des Mugiwara a reçu la volonté d'un ou plusieurs proches qui sont décédés par la suite. Zoro avec Kuina, Nami avec Belle-Mère, Usopp avec Bankina, sa mère, Sanji avec Sora, sa mère également, Chopper avec Iluluk, Robin et sa mère Nico Olivia, Franky et Tom, Brook et son équipage des Rumbar Pirates, et Jinbe avec Fisher Tiger. Donc pour garder cette homogénéité, on recherchera 2 ou 3 personnages ayant perdu un proche lui ayant transmis sa volonté. J'ai également remarqué qu'Oda, pour chaque vague, faisait interagir chaque entrant de la même manière avec une communauté. Zoro voulait protéger les habitants de Shelton, Nami voulait protéger le village de Kokoyashi, Usopp celui de Sirup et Sanji le Baratie. Pour la deuxième vague, Chopper quant à lui a été rejeté quasiment entièrement par Drum, Robin a été rejeté par le monde, Franky rejeté de Water 7, et Brook était rejeté de tous les pirates rencontrés à cause de son apparence, qui l'a donc fait errer seul durant 50 ans. Et enfin, nous avons donc Jinbe qui lui appartient à une communauté bien précise, celle des hommes poissons. Nous pouvons donc penser que les prochains membres appartiendront à une communauté particulière de One Piece. Comme dit dans le titre, Zoro, Nami, Usopp et Sanji ont été introduits dans des arcs relativement courts. Chopper, Robin, Franky et Brook ont eu droit à des arcs un peu plus longs, voire longs. Et enfin Jinbe. Jinbe quant à lui nous a été présenté sur l'arc Arlong, mais n'est réellement apparu qu'à l'arc Impel Down, et a été aperçu sur plusieurs arcs. On peut donc penser que les 3 personnages restants à intégrer l'équipage, nous les connaissons déjà, car comme Jinbe, ils seraient présents depuis plusieurs arcs. Même si on a un peu l'impression que quasi tous les membres de l'équipage ont été forcés par Luffy à le rejoindre, on peut quand même constater des différences notoires dans l'implication de Luffy.
Zoro s'est vu particulièrement forcé par Luffy à intégrer l'équipage. Nami, quant à elle, a accepté dans un premier temps par intérim. Usopp lui a été intégré naturellement dans l'équipage. Et Sanji, quant à lui, s'est vu forcé par un groupe. Ses amis du Baratie ont en effet tout fait pour que Luffy le prenne, bien que celui-ci le voulait déjà. Et le cycle recommence dans la deuxième vague. Chopper s'est vu forcé par Luffy à rejoindre l'équipage. Robin a été intégré partiellement et donc comme une intérimaire car l'équipage ne lui faisait pas confiance dans un premier temps. Franky a quant à lui été poussé par la Franky Family à rejoindre l'équipage qui ont supplié Luffy de le prendre. Il a donc été forcé comme Sanji par un groupe. Et enfin Brook s'est intégré naturellement à l'équipage au fil de Thriller Bark. On peut donc voir 4 schémas se répéter. Un forcé, un intérimaire, un naturellement et enfin un forcé par un groupe. Jinbei pour moi s'est clairement vu imposer par Luffy son intégration, qui lui répète sans cesse de rejoindre son équipage. Il nous resterait donc un intérimaire, un intégré naturellement et ou un forcé par un groupe. Les compétences ou postes sur le bateau, appelez ça comme vous voulez, sont aussi un critère déterminant pour intégrer l'équipage. Car oui, chaque membre amène une compétence dans l'équipage afin de le diversifier. Ainsi, Zoro est le second et maître d'armes, Nami la navigatrice, Usopp le canonnier, Sanji le cuisinier, Chopper le médecin, Robin l'archéologue ou l'assassin, Franky le charpentier, Brook le musicien et Jinbei le timonier. Il faut donc que les prochains membres aient des compétences particulières. On sait qu'Oda s'est inspiré de personnages mythiques ou mystiques pour nos Mugiwara, Luffy Son Wukong, Zoro les Ashura, Nami les sorcières, Usopp les Tengu, Sanji le diable, Chopper le Wendigo, Robin Sarasvati la déesse du savoir, Franky Frankenstein, Brook le Gashadokuro, et enfin Jinbei avec Varaha le dieu sanglier qui descendra dans les fonds marins afin de remonter la terre à l'aide de ses défenses. C'est quand même, je trouve, assez parlant. Nous rechercherons donc des personnages concordant avec des êtres mythiques ou mystiques. Parler des Mugiwara sans parler des zodiaques serait une aberration. Et dans le chapitre 651, Oda nous révèle les zodiaques de chaque Mugiwara. Vous allez sûrement remarquer que les zodiaques sont au nombre de 12. Mais si on entrecroise tous les zodiaques asiatiques, il y a 13 symboles qui en ressortent. Nous avons donc Luffy le singe, Zoro le tigre, Nami le chat, Usopp le caméléon affilié au serpent, Sanji le bouc, Chopper le tanuki et donc le chien, Robin l'aigle et donc le coq, Franky le rhinocéros et donc le buffle, Brook la girafe affiliée au cheval et enfin Jinbei le sanglier au cochon. Il ne nous reste donc plus que le rat, le lapin et le dragon. Dans le chapitre 861, Oda nous gratifie de cette page de couverture présentant Inuarashi entouré de 13 chats. Tiens, encore le chiffre 13. Et on peut clairement voir que certains de ces chats correspondent à nos Mugiwara. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbei, et enfin le Sunny serait Inuarashi. Il ne resterait donc que ces 3 chats à identifier. Et pour finir, les dieux nordiques. J'ai en effet trouvé que chaque Mugiwara était inspiré très particulièrement d'un dieu nordique. Luffy serait donc Odin, le roi des dieux nordiques et donc celui qui les dirige. Il est le dieu de la lumière et de la victoire. Zoro serait Tyr, le dieu guerrier, dieu du serment et de la guerre. Bon, c'est vrai que dit comme ça, ce n'est pas franchement ressemblant. Mais lors de la 4e vidéo, je vous rajouterai des éléments et vous comprendrez pourquoi Luffy et Zoro incarnent bel et bien ces dieux. Mais vous allez quand même pouvoir constater que pour les prochains membres, les ressemblances sont vraiment frappantes. Donc je repars. Nami serait Freyr, dieu de la fertilité. Freyr possède une épée magique contrôlant la pluie et le soleil, mais aussi un bateau pouvant traverser mer et terre et pouvant se plier et se ranger dans une petite bourse. Pour moi, c'est assez clair. L'épée magique correspond au climatact, pouvant contrôler la météo, et le bateau pouvant traverser mer et terre et pouvant se ranger, correspond parfaitement à Zeus, pouvant transporter des personnes et donc traverser mer et terre et se ranger dans le climatact. De plus, Nami est bien lié à la fertilité avec ses mandariniers. Usopp serait Odre, le dieu archer. Il est aussi le meilleur archer des dieux, ne ratant jamais sa cible. Il est surnommé le lanceur de gui, la plante, et son nom est associé à la voie du guerrier, comme la voie du guerrier que veut suivre Usopp, qui se bat également en lançant des plantes.
Sanji serait Vidar, le dieu de la vengeance. Vidar possède des chaussures magiques avec lesquelles il se bat. Bon, là aussi c'est assez clair, Sanji combat avec ses pieds, et on peut imaginer que le Red Suit serait ses fameuses chaussures magiques. Chopper quant à lui serait Sleipnir, le cheval de compagnie d'Odin. Il est le cheval le plus rapide et possède 8 jambes. Chopper est considéré comme l'animal de compagnie de Luffy, et possède 7 formes. Mais pour moi il lui en manque une, l'éveil. Le Monster Point étant sûrement une forme proche, sans l'être vraiment, ce qui lui en donnerait donc 8, comme les 8 pattes de Sleipnir. Robin serait Mimir, le dieu du savoir, qui une fois ressuscité par Odin pouvait lire et révéler les secrets occultes du monde. Tout comme Robin qui retrouve goût à la vie grâce à Luffy, et pouvant déchiffrer les poneglyphes contenant les secrets du monde de One Piece. Franky serait Baldr, dieu de la jeunesse et de l'amour. Franky s'étant robotisé, il ne peut donc d'apparence plus vieillir, et il est également le Mugiwara le plus émotif. Brook serait Bragi, le dieu de la poésie, et enfin Jinbei serait Njord, le dieu de la mer. Nous pouvons donc constater que les ressemblances entre les Mugiwara et les dieux nordiques sont quand même assez troublantes, donc je pense que les prochains membres devront concorder avec un dieu nordique. Donc finalement, nous cherchons des personnages ayant un rêve, une volonté transmise par un être cher décédé, appartenant à une communauté particulière, présent depuis plusieurs arcs, intégré soit par intérim, soit naturellement ou forcé par un groupe, apportant une capacité utile à l'équipage, ayant un personnage mythique ou mystique associé, concordant au rat, au lapin ou au dragon, correspondant à un des chats, et surtout à un dieu nordique. À partir de là, vous avez tous les éléments pour vous faire votre propre avis. Cependant, je vais vous proposer la mienne. Mais avant, je vais donc revenir sur Vivi. Vivi n'entre dans presque aucun des schémas que j'ai cités. Elle a eu un rêve, la prospérité de son pays, et qui est pour le moment réalisé. Elle n'a par contre pas eu de mort dans son entourage, et donc pas de volonté transmise. Elle n'apporte aucune compétence et n'a pas de réelles caractéristiques ressemblant à un quelconque personnage mystique. Elle est d'après Oda associée à la colombe, et donc au coq dans les signes du zodiaque, tout comme Robin. Et surtout, elle ne correspond à aucun dieu nordique. On peut aussi rajouter qu'elle a refusé de rejoindre les Mugiwara, et qu'elle est décrite comme une ancienne membre des Mugiwara dans les Vifcards. Du coup, voilà pourquoi je l'écarte des Mugiwara. Oui, elle a été une membre des Mugiwara, oui, elle est une Mugiwara de cœur, mais elle n'est plus une Mugiwara officielle. Donc maintenant que j'ai clarifié tout ça, je vais vous présenter les deux personnages qui entrent totalement dans ce schéma. Carotte est une femme ou une femelle ayant le rêve de parcourir le monde. Elle a une volonté transmise par le défunt Pedro, elle appartient à la communauté des Minx et est présente depuis 4 arcs. Elle semble s'intégrer naturellement au Mugiwara, et sa grande détente et sa vision précise lui permettent d'être une parfaite vigie. Elle représente le lycanthrope en créature mystique, et serait donc le lapin. Elle correspondrait probablement à ce chat-là, et enfin, à travers l'électricité des Minx, sa fougue et sa témérité, nous avons une référence à Thor, dieu de la foudre, courageux et n'ayant peur de rien. Kinemon est un homme, son rêve est encore inconnu mais doit avoir probablement un rapport avec la volonté transmise par le défunt Oden. Il appartient à la communauté des samouraïs, il est présent depuis 6 arcs, il sera probablement intégré par intérim le temps de la fin du périple, et ses capacités de déguisement en font un parfait espion ou messager comme à Dressrosa où il s'infiltre chez Doflamingo. Il représenterait la créature mystique du Kitsune, renard à 9 queues qui peuvent projeter des flammes, et également se transformer en posant un caillou ou une feuille sur sa tête, tout comme les capacités au sabre de Kinemon et le pouvoir de son fruit du démon. Kinemon serait le rat, ou plus précisément le Tamia, écureuil cousin du rat arborant un pelage brun, ainsi que des rayures blanches et noires sur les flancs, tout comme le kimono de Kinemon. Et il serait pour moi ce chat-là. Finalement, il serait Hermod, le dieu voyageur. Hermod est le voyageur de l'au-delà, connu pour avoir été sur le territoire des morts et en être revenu. Il est lié à l'âme et aux esprits. Et cela correspond bien à Kinemon, voyageur du temps et qui est décrit comme un esprit dans les premiers chapitres de Wano. Nous avons donc maintenant 12 personnages, et après réflexion, après avoir intégré Kinemon et Carotte, j'ai vu apparaître un nouveau schéma. En effet, on a remarqué qu'Oda est quelqu'un de très maniaque et qui aime être carré dans ses choix. Et donc, hors Luffy le capitaine, nous aurions 3 sabreurs avec Zoro et ses 3 sabres maîtrisant le vent, Kinemon et ses 2 sabres maîtrisant le feu, et Brook et son sabre unique maîtrisant la glace. 3 utilisateurs d'armes que sont Usopp, Nami et Franky, 3 utilisateurs de capacités particulières avec Sanji et ses jambes enflammées, Jinbei et le karaté des hommes poissons pouvant projeter de l'eau, et Carotte avec l'électricité des Minx.
Et enfin, 3 qui combattraient principalement avec leur fruit du démon, Chopper le Zoan, Robin le Paramecia, et donc si 13 membres il y a, il serait très certainement un Logia. C'est pourquoi je pense vraiment qu'un 13e membre est à envisager. Donc si nous avons bien un 13e membre, autre que Vivi, nous rechercherons un homme ayant un rêve, une volonté transmise par un être cher décédé, appartenant à une communauté particulière, présent depuis plusieurs arcs, forcé par un groupe à intégrer les Mugiwara, ayant un personnage mystique ou mythique associé, concordant au dragon, correspondant au dernier chat, à un dieu nordique, et qui serait un Logia. Donc voilà, cette première phase est terminée, je vous laisse donc y réfléchir, et pour ma part, je vais passer à la phase 2. Si vous vous rappelez bien, dans la première vidéo, j'ai légèrement abordé l'affrontement entre Luffy et Barbe Noire. Et vous avez pu voir également que les Mugiwara sont quand même étroitement liés aux dieux nordiques. Et bien maintenant, vous allez voir que le combat entre les deux équipages est probablement représenté par la plus grande guerre de la mythologie nordique, le Ragnarok. Mais qu'est-ce que le Ragnarok ? Le Ragnarok est la grande guerre qui verra s'opposer les dieux nordiques au groupe de Surt, les géants de givre, Loki, le loup géant Fenrir, le serpent géant Midgardstorm, Elle et son armée de morts, et Garm le gardien des enfers. Et vu que les Mugiwara représentent les dieux nordiques, je pense que les antagonistes représentent l'équipage de Barbe Noire. Mais ça, vous le découvrirez lors de la prochaine et ultime vidéo. Le Ragnarok sera d'abord précédé de 3 années comportant de nombreuses batailles, qu'on peut mettre en parallèle avec les années de piraterie de Luffy qui ont causé de nombreux conflits. On y vit aussi la plus grosse trahison des dieux. En effet, Loki, le dieu de la discorde, trahira les autres dieux. Loki donnera un bâton de Guy à Odre, le dieu archer, et le guidera afin de tuer Baldr, le dieu de la jeunesse, dont il était jaloux. Après ça, les dieux enfermèrent Loki, mais il s'échappera et rejoindra Surt, les géants de glace et les autres, pour les guider contre les dieux nordiques. On notera d'ailleurs que les géants de glace arriveront à cette bataille à bord du navire légendaire Nagfar. Tiens, un navire légendaire. Rappelez-vous, lors de ma précédente vidéo, je vous parlais des 2 Plutons, l'évolution que serait le Sunny et le Pluton originel. Et je vous disais également que je pensais que ce serait Barbe Noire qui aurait ce dernier. Et bien c'est cette information qui me permet de penser que Barbe Noire arrivera à bord du Pluton originel pour affronter Luffy. Et nous y verrions donc la bataille navale dont rêve Oda avec 2 armes antiques qui s'affrontent. De plus, lors de cette bataille, la montagne s'écroulera et les liens céderont. La montagne et les liens, ça ne vous dit rien ? Et si je vous montre ça, la montagne et les liens. Et oui, la montagne serait Reverse Mountain et les liens seraient Grand Line et Red Line. Et ces derniers s'effondreront pour créer All Blue. Bon, vous avez totalement le droit d'être sceptique, mais je vais aborder maintenant le point le plus intéressant, la fin de cette bataille. Car une fois la bataille finie, les dieux rescapés retourneront sur l'ancien Asgard et trouveront dans les herbes les tablettes d'or contenant les anciennes runes et ils se rappelleront les histoires du passé. C'est étrange, non ? Relions ça à One Piece. Je vous ai clairement montré que les Mugiwara sont liés aux dieux nordiques. Donc les dieux rescapés retournant sur l'ancien Asgard seraient les Mugiwara arrivant sur Raftel. La découverte des tablettes d'or contenant les anciennes runes serait la découverte du Rio Poneglyph par les Mugiwara. Et enfin, les dieux se rappelant les histoires du passé seraient donc les Mugiwara découvrant l'histoire du royaume oublié. Donc finalement, pour moi, à travers le Ragnarok, nous avons clairement le déroulé de la dernière bataille entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire avant l'arrivée sur Raftel. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, je vous donne rendez-vous pour l'ultime partie où nous détaillerons les combats du Ragnarok à travers les combats entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire. Donc à très vite.